et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un pas à pas pour le châle de Audrey Borrego, le modèle boudoir. Alors, donc si le cœur vous en dit, vous pouvez venir me rejoindre pour tricoter ce pas à pas avec moi. Pour cela, il se présente sous 4 sections. Le patron se présente sous 4 sections et en plusieurs options. Donc vous avez le choix de l'option 3 couleurs, 6 couleurs ou une couleur avec un contrastant. Alors, moi, j'ai choisi 6 couleurs, à savoir que le châle se divise en 4 sections de 80 grammes chacune, ce qui fait que chaque section, j'ai pris 2 mini pour chaque section, ce qui fait que je me retrouve avec 8 couleurs plus 2 contrastants que je n'ai pas encore trouvé le contrastant. Mais ça va venir, je vais prendre ça dans mes restes. Et donc, je vais commencer avec vous ce pas à pas. Donc, je vous présente mon choix de couleurs. Donc, pour la première section, j'ai choisi ce combo. Donc, ce sont 2 fois 20 grammes. Donc, un 20 grammes fait 80 grammes. Il faut à chaque fois 2 couleurs par section parce que ce sont des rayures, mais il faut une troisième couleur pour faire un point texturé. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore cette troisième couleur. Donc là, c'est pour ma première section. Ah, je vous dis, les coloris, donc là, c'est celle-ci. C'est le calendrier de l'Avent du jour 11, Cristal Tricote. Et celle-ci, le jour 18 du calendrier de Cristal Tricote. Deuxième section, ce sera avec celle-ci. Donc, à côté de celle-là. On sera dans des tons assez doux. Donc, celle-ci, c'est le jour 23, Cristal Tricote, calendrier 2023, j'ai oublié de vous dire, pardon. Et celle-ci, qui se marie très bien avec, et c'est le calendrier 2023 de Didier au fil d'Horus. Puis la troisième section, ce sera ces coloris-là. Donc ici, on a le jour 5 du calendrier de l'Avent 2023, Cristal Tricote. Et Didier au fil d'Horus, calendrier de l'Avent 2023, le jour 11. Quand j'ai acheté ces 2 calendriers de l'Avent en 2023, il y avait beaucoup de couleurs qui s'associaient bien je suis contente de pouvoir les marier aujourd'hui dans un projet. Et la dernière couleur, donc pour la section 4, ce sera ces 2 couleurs-là. Ici, on a le jour 23 du calendrier de l'Avent 2023 Didier au fil d'Horus et le jour 10. Voilà. Donc, petit à petit, on va commencer par la première section. Je vais ici bobiner donc ces 2 coloris-là et essayer de trouver un contrastant quand même pour pouvoir associer cette première section. Donc c'est parti.
Alors, je vais lire avec vous le diagramme. Donc, le diagramme se lit de droite pour l'endroit et de gauche pour l'envers. Donc, vous avez ici à chaque fois les numéros. Donc, quand le numéro est là, on lit le diagramme de ce sens-là. Quand le numéro est là, on lit le diagramme dans ce sens-là. Ici, les carrés blancs représentent la couleur CA, les carrés gris représentent la couleur CB et les gris foncés la couleur CC. Donc, pour cela, on lit donc le diagramme à partir du numéro 1. Les mailles, les carrés blancs ici, à l'endroit, on tricote des mailles en droit. Et quand on est sur l'envers, ici, on sera à l'envers, on tricote des mailles en vert. Pour les points, c'est à l'endroit, quand on est à l'endroit, il n'y a pas de à l'endroit, 3, 5, a priori, il n'y a pas de point là à vous montrer, mais quand on est à l'endroit, on tricote deux mailles en vert, et quand on est sur l'envers, on tricote des mailles en droit. Le petit carré rouge, ça veut dire qu'il faudra répéter, mais là, on n'a pas de répétition. Et après, on a des petits symboles. Donc, ce petit slash, c'est un GGT, glisser, glisser, tricoter. Ce petit V barré, c'est glisser le fil en passant le fil devant. Ici, ce Y, c'est une augmentation. On tricote d'abord la maille avant, puis la maille arrière. Et le V, c'est glisser le fil derrière. Voilà pour les explications du diagramme. Donc, on va passer au montage. Avant ça, je voulais vous montrer également que vous avez les instructions un peu plus bas ici qui sont écrites. Donc, pour celles qui ne sauraient pas lire les diagrammes, avec à chaque fois CA pour le rang 1, CA pour le rang 2, CB rang 3. Donc, on change de couleur ici sur le côté, ici les rangs. Et là, on part sur un rang endroit. En rang 2, on est sur l'envers. Donc, on tricote à l'endroit jusqu'à une maille avant la fin. On glisse le fil derrière, enfin le fil devant, pardon. Donc, pour celles qui ne sauraient pas lire le diagramme, les explications écrites sont ici. Donc, voilà mes 3 couleurs que j'ai besoin pour ma première section. J'ai trouvé un reste de laine que j'avais, je ne sais plus d'où ça vient, mais je vais l'associer pour ce premier combo. Donc, pour commencer, on va prendre donc la première coloris, c'est la CA, qui elle va nous suivre tout au long de cette première section pour le motif en relief. Donc là, je commence par faire une première boucle que je viens glisser sur mon aiguille et je viens monter 6 mailles. Pour monter 6 mailles, donc je prends mon aiguille droite que je viens glisser dans la boucle qui se trouve sur mon aiguille gauche. Je fais un jeté, je récupère cette maille que je glisse sur mon aiguille gauche. Je fais de même pour la troisième maille. Donc là, on se retrouve avec 2 mailles sur l'aiguille gauche. Je pique dans la maille. Je fais un jeté, je récupère et je glisse. Et comme ça, jusqu'à 6 mailles. Et 6. Donc, 2, 4 et 6. Nous avons 6 mailles. Donc, on a un rang de préparation à faire. Donc, tricoter à l'endroit. Donc là, on est sur l'envers du tricot. On va se mettre, donc, on va tricoter un rang à l'endroit pour se retrouver sur l'endroit de notre tricot. Donc, je tricote jusqu'à une maille avant la fin. Il me reste une maille. Je passe mon fil devant et je glisse la dernière maille. Voilà. Et donc là, on va pouvoir passer au diagramme. Donc le diagramme, premier rang. On tricote à l'endroit. 2 mailles. On fait une augmentation. Donc je tricote cette maille par le brin avant. Je lâche pas la maille et je viens par le brin arrière tricoter de nouveau la même maille. Et là, on se retrouve avec 2 mailles pour une maille tricotée. Et encore 2 mailles. Et je passe mon brin devant et je glisse la dernière maille sur mon aiguille droite. Deuxième rang. Donc deuxième rang qui se lie de gauche à droite. On a des petits points noirs. Les petits points noirs,
Donc là, on est sur l'envers. Les petits points noirs sur l'envers, on les tricote à l'endroit. Donc je tricote à l'endroit jusqu'à une maille. Je passe mon brin devant et je glisse. Le rang 3 qui se lie de droite à gauche. Et on change de couleur. Hop. Donc je vais jusqu'à une maille avant la fin, je passe mon fil devant et je lisse. Mon rang 4. Mon rang 4, on a 2 mailles endroit, 3 mailles envers, et 2 mailles endroit. Hop. Donc là, je viens serrer mes fils. Voilà. Donc ici, j'ai mes 2 petits bouts de fil. Hop. Donc là, je mets bien ces 2 petits morceaux de côté. Je garde mes 2 fils qui vont, eux, se suivre le long du tricot. Donc, on est au rang 5. Pour le rang 5, on a 2 mailles à l'endroit. Pour cela, je vais faire suivre donc mon fil, mon premier fil. Donc, mes 2 mailles à l'endroit. Une augmentation. Donc, brin avant, brin arrière sur la même maille. Et 2 mailles endroit. 3 mailles endroit, pardon. 3 mailles endroit et je passe mon fil devant, je glisse. Hop. Le rang 6. 2 mailles endroit. 4 mailles envers. 3 et 4. Une maille endroit. Je passe mon fil devant et je glisse la dernière maille. Le rang 7. Je reprends mon premier fil. Je mets mon fil jaune ici. Je le pose sur mon aiguille pour le faire suivre, pour qu'il monte avec le tricot. Je passe mon fil de couleur 1 que je fais glisser dans la... Et mon fil jaune, je ne l'ai pas passé. Je l'ai juste posé sur mon aiguille. Donc, on est au rang 7. On a endroit jusqu'à la fin. Jusqu'à une maille avant la fin, pardon. Je passe mon fil devant et je glisse. Hop. Et là, c'est endroit jusqu'à la fin, jusqu'à une maille avant la fin. Je passe mon fil devant et je glisse. On est rang 9. Rang 9, on intègre la 3e couleur. Donc j'ai déjà mes 2 fils ici. Le rang 9, j'intègre la 2e couleur. Donc je passe mes 2 fils ici sur mon doigt. J'intègre ma 3e couleur. Hop, j'ai loupé. Hop, voilà. Et je tricote donc 2 mailles, puis une augmentation brin avant, brin arrière.
une maille en droit, et là je glisse la maille, je glisse le fil avec le brin à l'arrière. Je fais 2 mailles en droit, fil devant, et je glisse ma dernière maille. Rang 10, 2 mailles en droit, une maille envers, glisser la maille avec le fil devant. Donc c'est toujours la même maille qu'on a glissée tout à l'heure, mais là on la reglisse avec le fil qui est devant. On retricote toujours, on retricote 3 mailles envers, une maille en droit, et je passe mon fil devant pour glisser la dernière. Donc là je vais resserrer un peu tout. Voilà, quand on intègre un nouveau fil, c'est toujours compliqué. Rang 11. Donc, je prends, n'oublie pas de prendre mes fils qui sont en attente, je les pose sur mon doigt. Je passe mon aiguille dans la première maille, je pose les 2 fils sur mon aiguille, je fais mon jeté, j'enlève les 2 fils et je tricote seulement mon premier brin. Donc, on est au rang 11. On tricote 2, 4, 5 mailles en droit. 3, 4 et 5. Et là, on vient de nouveau glisser la maille, donc comme si on la tricotait à l'envers, on vient la glisser. C'est toujours la même maille qu'on a depuis le départ. Je tricote à l'endroit 2 mailles et je glisse la dernière. Le dernier rang pour cette couleur, on est au rang 12. On est au rang 12, donc on tricote 2 mailles en droit, une maille envers. J'ai mon fil devant, je glisse la maille qu'on glisse depuis le départ sur mon aiguille. Je tricote 3 mailles envers, une maille en droit, et je repasse mon fil devant pour glisser la dernière maille. Voilà. Et là, on a notre maille glissée qui se retrouve ici pour faire les petits carrés. Donc là, on commence à le voir. Ça se verra sur les autres rangs. Donc, on reprend notre couleur 1. Donc, je reprends tous mes fils. Voilà. Je reprends tous mes fils. Je veux uniquement donc la couleur 1, les 2 autres sur mon doigt. Je passe mes fils, je les pose sur mon aiguille, je les enlève. Et donc on est à 2 mailles en droit sur le rang 13. On fait une augmentation, brin avant, brin arrière, et en droit jusqu'à la fin. Je passe mon fil devant et je glisse ma maille. 14. 14, c'est à l'endroit jusqu'au bout. Dernière maille, je la glisse. Et là, je reprends ma deuxième couleur. Donc, je repose mes 2 fils, je garde ma prochaine couleur ici. Rang 15, on est à 1, 2, 3, 4 mailles en droit. Donc, 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. On glisse, fil derrière, on glisse comme si on la tricotait à l'envers la maille. Et on tricote à l'endroit jusqu'à la fin, une maille avant la fin. Je passe mon fil devant pour glisser ma dernière maille. Donc ça, la dernière maille, c'est toujours quelque chose qui sera répétitif.
Après, le rang 16, on a 2 mailles endroits. 2 mailles endroits. 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Donc là, on a le brin devant. On glisse la maille qu'on a fait glisser sur le premier rang. On fait 2 mailles envers, une maille endroit et une maille glissée. Rang 17. Je n'oublie pas de faire suivre mes fils. Donc mes 2 fils qui sont en attente, je les pose sur mon doigt. 2 mailles endroit, une augmentation. Brin avant, brin arrière, une maille endroit. Je suis à l'arrière, je fais glisser ma maille comme si je la tricotais à l'envers. Maille endroit jusqu'à l'avant-dernière. Je passe le fil et je glisse. 18. 18. Maille endroit. 2 mailles endroit. Maille envers jusqu'à la maille glissée qui se trouve là. Fil devant. Je glisse comme si je la tricotais à l'envers. Maille envers. Une maille endroit et je glisse la dernière. Rang 19. Je reprends mon fil de couleur 1. Avec le fil de couleur 1, on a 2 rangs et avec les 2 autres, on fait 4 rangs. Donc, je fais endroit jusqu'à la fin. Excusez-moi. Parce qu'il faut que je fasse suivre mes fils. Pour la maille glissée, il faut être assez lâche sur cette maille. Donc dernière maille, je la glisse. On est au rang 20. Au rang 20, on tricote à l'endroit simplement jusqu'à la fin. Dernière maille, on la glisse. Hop. On commence à voir un petit aperçu. Je viens au rang 21. Donc je récupère, attention à ne pas se tromper, qu'on récupère bien le bon fil. Maille endroit pour la première. 2 mailles endroit. Une augmentation brin avant, brin arrière. Je glisse la maille. Je fais 3 mailles endroit. Je reglisse une maille. Je fais 2 mailles endroit et ma dernière maille glissée. Le rang 22, 2 mailles endroit. Une maille envers. On a une maille glissée. Une maille envers. Enfin, 3 mailles envers, pardon. La maille glissée. Deux mailles envers. Une maille endroit. Et la dernière maille glissée. Le rang 23. Je tricote à l'endroit jusqu'à la prochaine maille glissée. . 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
je glisse ma maille, 3 mailles endroit, maille glissée, et le dernier rang 24, 2 mailles endroit, une maille envers, la maille glissée, 3 mailles envers, la maille glissée, deux mailles envers, une maille endroit et la maille glissée. Donc voilà ce que ça nous donne pour la première partie de ce diagramme.